Toujours avec le domaine définition, la notion de domaine définition, on va voir aussi pour les fonctions trigonométriques. Alors la première fonction trigonométrique, on a la fonction sinus. Donc la fonction sinus et la fonction cosinus, ces deux fonctions, comme la fonction polynôme, sont directement définies sur R. Donc l'ensemble de définitions, il n'y a pas d'exception, ça prend tous les réels. Donc c'est défini sur R directement. Maintenant, un peu devant, on verra comment réduire cet ensemble de définitions afin d'avoir un domaine d'étude. Parce que c'est des fonctions qui ont besoin d'un domaine d'étude pour pouvoir les étudier. Donc, f égale sinus de x, le domaine de définition c'est R. Et si je dis que z dx aussi égal à cosinus dx, le d de z, c'est directement égal à R. Il n'y a pas d'exception, ça prend tous les réels sans exception. À moins que ce qui dépend de cos ou ce qui dépend de sinus soit en fonction rationnelle ou une fonction irrationnelle. Là, en ce moment, on applique le cas des fonctions rationnelles ou des fonctions irrationnelles. Par contre, lorsqu'on a la fonction has dx égale à la fonction tangente dx, on rappelle que la tangente, c'est le quotient entre le sinus et le cosinus dx. Donc, cette fois-ci, c'est l'existence d'une barre de fraction et la variable se trouve au dénominateur, ce qui veut dire que la fonction que j'ai là, c'est une fonction rationnelle. J'applique l'ensemble de définitions, la contrainte d'existence des fonctions rationnelles. Donc je dis que has dx existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Cosinus de x doit être différent de 0. Donc je cherche à connaître cosinus des différents angles qui est égal à 0. Je cherche à savoir ça pour pouvoir résoudre l'égalité. Donc cosinus dx est différent de 0. Or 0, c'est cosinus de pi demi, mais aussi cosinus de moins pi demi. Donc je peux dire que cosinus de x est différent de cosinus de plus ou moins pi demi. Donc, pour résoudre l'égalité avec cosinus ou sinus, on enlève encore ces sinus, cos ou sinus, j'ajoute la période. La période de cosinus qui est égale à 2pi. Donc j'ajoute 2kpi. Ce qui veut dire que x est différent de plus ou moins pi demi plus 2kpi. Ça c'est la période 2pi. K c'est le nombre de tours. Donc avec K, un élément de Z, un entier relatif. Donc ce qui veut dire que la fonction tangente d'x existe pour tous les réels, sauf ces réels-là, qui ont la forme là, plus ou moins pi demi plus 2k pi. Donc j'ai dit que d de h est égal à r, qui est tous les réels, privé de plus ou moins pi demi plus 2k pi, avec k un élément de z. Donc un peu devant, on verra comment résoudre cet ensemble, comment réduire cet ensemble de définitions pour avoir un ensemble d'études pour la fonction. Donc en général, c'est comme ça on détermine aussi le domaine de définition d'une fonction trigonométrique. Sinus, il n'y a pas d'exception, ça prend tous les réels. Cosinus, pas d'exception, ça prend tous les réels. Tangente, qui est une fonction rationnelle parce qu'elle est composée de sinus et de cosinus, c'est le quotient des deux. Donc elle, il faut une contrainte d'existence. Le dénominateur doit être différent de 0.